Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Et donc ce matin, on est avec toi, ma très chère Alexandra, pour ta chronique autour de la magie d'Avalon. Et là, tu vas nous ouvrir les portes. On commence déjà à voir un petit cheminement qui s'opère autour de tous ces épisodes, toutes ces émissions-là, autour de ce sujet-là. Et là, donc ce matin, tu vas nous ouvrir les portes autour de ta manière, de ta connexion à Avalon qui a pu t'apporter effectivement certains apprentissages, des anciennes sagesses. Comment se connecter à Avalon de manière moderne, puisqu'aujourd'hui, nous sommes dans une société où on n'est pas forcément connecté aux anciennes traditions. Donc, comment vivre tout ça dans son quotidien? C'est bien ça, j'ai pas dit de bêtises. Exactement, tout à fait. Merveilleux. Et oui, du coup, voilà, souvent quand on parle de différentes pratiques, donc on a beaucoup de lectures, beaucoup de choses comme ça qui nous attirent. Mais effectivement, on relate des choses qui sont très anciennes et qui ne sont bien évidemment pas contemporaines au moment où on les lit. Et donc, bien évidemment, quand on se forme à tout ça, quand on est tout seul dans notre petit monde, tout va bien, j'ai envie de dire. Mais après, effectivement, comment est-ce qu'on peut faire vivre dans ce monde moderne ces différentes manières de voir les choses, ces spiritualités, ces anciennes sagesses, etc. Donc, un petit peu pour mettre au goût du jour, justement, des anciennes sagesses qui ont encore beaucoup de choses à nous apporter au quotidien. Et en fait, quand j'ai commencé ce cheminement avec Avalon, comme on l'a dit à plusieurs reprises dans les épisodes précédents, Avalon, c'est effectivement ce chemin, cette voie qui nous permet d'aller connecter un petit peu ce qu'on appelle souvent le reflet de notre propre grandeur. L'île d'Avalon symbolise un petit peu ça et nous permet de reconnecter à nos différents talents et de voir justement comment on peut apporter ces talents dans le monde et apporter notre contribution au monde. Donc, c'est un petit peu, pour moi, ce qui m'avait attirée à l'époque quand j'ai redécouvert Avalon, c'était cette fascination, en fait, pour ces femmes, ces femmes sachantes, ces femmes qui avaient énormément de connaissances, qui avaient énormément de pouvoir, que ce soit magique ou autre, qui étaient écoutées par, les seigneurs, par le peuple, etc., qui avaient vraiment des grandes sagesses à distribuer autour d'elles. Et donc, bien évidemment, une envie d'être à l'image de ces femmes-là et de fait de recontacter cette forme de souveraineté personnelle parce que du coup on se reconnecte à pas mal de choses comme on l'a vu au travers des épisodes, ça pardon, etc. Et au moment où on commence à faire différents apprentissages, après on revient pour les apporter. Et donc ce chemin en fait m'a amené à redécouvrir ces différents talents-là. Donc, que ce soit au niveau du soin énergétique, au niveau du travail avec les plantes, la santé naturelle, la santé holistique, tout ce qui m'a permis, en fait, après de me développer. Donc, un peu comme on a parlé aussi dans les derniers épisodes, d'aller dans le sens de sa magie unique, comme on l'a dit. Donc, elle est ma constitution élémentaire, ma prédominance qui, du coup, va me rendre naturellement certaines compétences plus faciles que d'autres et donc du coup un peu ce que je suis là pour pouvoir apporter au monde. Et donc donc on apprend tout ça, on apprend ces différents sortilèges, on apprend ces différentes manières de se relier à la nature, etc. Mais on est au 21e siècle et moi c'était ça qui m'avait beaucoup plu, c'est-à-dire que l'ouvrage de Katie Jones qui est au cœur de sa formation de prêtresse d'Avalon, qui a créé ce temple de la déesse à Glastonbury, parle justement de son livre s'intitule Prêtresse de la déesse, prêtresse au 21e siècle. Et en fait, j'ai adoré cette formulation-là de comment on peut ramener toutes ces manières de faire, ces différentes consciences, etc. et que ça a toujours une valeur dans notre monde moderne. Donc là, c'est un petit peu cette invitation aujourd'hui de dire, ok, je suis attirée par différentes spiritualités, différents talents, différentes compétences qui sont en lien avec des choses très anciennes. Comment est-ce que maintenant je vais pouvoir le mettre un petit peu au goût du jour? Comment le mettre en pratique dans ton quotidien moderne, en fait, tout simplement? C'est ça. Exactement. Comment on peut mettre en pratique ces choses-là, comment ça peut prendre une forme, parce que bien évidemment, alors à Valence c'était très beau pour ça, parce que c'était un petit peu ce sanctuaire où vous alliez pendant X temps.
un sanctuaire complètement coupé du monde, où bah, vous étiez nourris, logés, tout ça. Donc, tout était pris en charge pour vous. Hein. Ça fait rêver, j'ai envie de vous dire comme ça. Et vous n'aviez juste qu'à bah, voilà, contribuer à la collectivité, mais en même temps, bah, du coup, vous former auprès de différentes personnes, jusqu'au jour où bah, il fallait bien revenir dans son monde à soi. Et donc là, bah, de nos jours, on n'est pas capable forcément, alors pas tout le monde, il y en a qui le font ce choix de vivre dans des couvents ou d'autres lieux sacrés, ou qui vivent en communauté, etc. Mais pour la majorité d'entre nous, bah, on a des vies, je dirais, classiques, modernes. Certains ont des enfants, conjoints, etc. Donc on n'est pas tous en train de vivre en haut d'une montagne, à n'avoir que nous à nous occuper. Donc, comment est-ce que ça peut prendre forme et vraiment apporter quelque chose? C'est surtout ça pour moi qui est important. C'est comment est-ce que ces différentes sagesses nous apportent quelque chose au quotidien. Donc là, du coup, je vous ai un petit peu sélectionné quelques petits conseils pour pouvoir incarner ces différentes sagesses-là au quotidien. Alors, j'avais une question. Est-ce qu'il existe quand même des cercles d'initiation autour de tout ça pour pouvoir se connecter à ce qu'elle faisait, ce qu'elle proposait à l'époque, ou alors pas du tout, en fait, ça n'existe pas? Parce qu'il me semble qu'à Glastonbury, il y a un cercle d'initiation qui existe. Tout à fait. Oui. Bah, en fait, à Glastonbury, c'est même plus grand que ça. C'est qu'il y a un temple de la déesse. Oui. Donc, toutes les personnes qui font les différentes formations qui sont proposées à la fois par Katie Jones elle-même, mais maintenant, comme elle a pris un petit peu d'âge, aussi par d'autres prêtresses qu'elle a formées elle-même. Donc, il y a plusieurs formations, que ce soit les prêtresses reliées à l'art de la naissance ou à l'art de la mort, les prêtresses qui travaillent avec le côté canalisation, les médiums, etc. Enfin, il y a plusieurs cours différents de formation spécifique par rapport à la spécialisation de prêtresses. Hein. On peut avoir des prêtresses guérisseuses, des prêtresses médiums, des prêtresses voilà, qui travaillent avec certains types de guérisons ou de passages. Donc, voilà. Donc effectivement, à Glastonbury, la communauté est assez grande. Et dès l'instant que toutes les différentes fêtes de l'année, du sabbat de l'année, sont largement représentées en fait dans la ville. Il y a des groupes qui atteignent parfois plus d'une centaine de personnes. Donc pas simplement juste des initiés du temple, mais des gens extérieurs qui viennent aussi participer. Moi, j'étais à l'époque de Beltane et c'était incroyable en fait. La salle du temple, en gros, on rentrait jusqu'à temps que ça rentre. J'ai envie de dire. Donc c'était assez impressionnant. Elles font des rituels aussi au Thor, donc sur la colline labyrinthique de Glastonbury. Donc voilà, à Glastonbury, c'est très vivant, j'ai envie de dire, parce que ça a été créé pour ça exactement. Maintenant, en France, et c'est bien là que le bas blesse, c'est beaucoup plus rare. Donc il y a certains courants d'Avalon qui sont représentés, mais je ne connais pas véritablement de personnes qui initient ou qui organisent des choses autres que des retraites. Donc pour aller à Glastonbury, etc. Donc soit dans le courant celtique, donc un peu comme je fais moi, c'est-à-dire cette vision plus païenne, soit dans le courant, alors pas forcément catholique, mais dans les énergies, en tout cas, pas forcément c'est pas du tout de la religion catholique, mais dans les énergies christiques et de Marie-Madeleine. Donc il y a les deux courants en fait par rapport à Avalon, que ce soit l'histoire du Saint Graal ou l'histoire justement du chaudron de sagesse de Keridwen. Chacun en fait, voilà, c'est les deux mêmes histoires, pas aux mêmes époques. Et donc, selon les courants, les personnes vont aller plus vers l'un, plus vers l'autre. Mais en France, effectivement, je ne connais pas de personnes qui vraiment créent des cercles, des ateliers spéciaux à l'Écoven. Alors, je te dirais moi, oui, effectivement. J'allais revenir. Parce que, voilà, mes cercles de femmes sont... Ça fait des années que j'ai cherché en fait à trouver quelqu'un qui arriverait justement à retranscrire cet art, cette pratique, cette tradition, et ça a été très dur de trouver quelqu'un de sérieux et puis de passionné, mais surtout de sérieux autour de cet univers-là. Donc super heureuse que tu sois parmi nous parce que justement tu as à cœur de retranscrire de manière vraiment humaine, sérieuse, passionnante et passionnée aussi cette ambiance. Donc effectivement en France c'est très compliqué de trouver
créer des cercles de cette accalmie-là. Autre élément, alors, Glastonbury, pour les enchanteurs qui connaissent pas, ça se trouve donc en Angleterre. C'est vraiment une ville magnifique. Hein. C'est la ville des sorcières, hein, va-t-on dire. Il y a plein de boutiques de sorcières. C'est très, très, très beau. Et puis, en plus, la nature règne en maître aussi, hein, là-bas. Alors, il y a Erlina qui a posé une question sur le chat. Je sais pas si tu as vu. Oui, je suis en train de répondre. Effectivement, elle demandait le titre de l'ouvrage de Katie Jones. Donc, alors c'est un livre qui n'est malheureusement disponible qu'en anglais, pardon. Et donc, qui s'appelle, enfin le titre, voilà, c'est Priestess of the Goddess, Priestess of Avalon, et qui est voilà donc How to Become a Priestess in the 21st Century. Mais du coup voilà, il n'est disponible qu'en anglais. Donc il y a très peu pareil de références en français. Donc j'avoue, voilà, je vous avoue à l'antenne à tous qu'effectivement c'est un objectif pour moi depuis très longtemps qui commence à prendre de plus en plus de forme en ce moment, de ne pas juste voilà murmurer à Vallon dans les cadres de mes cercles de femmes ou dans certaines de mes propositions, formations ou accompagnements, mais justement de prendre une part un peu plus importante, donc soit voilà, justement d'écrire un ouvrage en français et également de proposer des formations en français par rapport à Avalon, puisqu'effectivement c'est un gros vide qu'il y a en France, et pour les personnes qui ne sont pas bilingues, c'est très compliqué en fait de s'intéresser à Avalon parce que beaucoup de références sur le sujet ne sont disponibles qu'en anglais. Le seul ouvrage qui est disponible en français, je crois que ça s'appelle Mythes et légendes d'Avalon, qui est écrit par Jenna Tillandrew. Donc, c'est une autre grande auteure sur la spécificité d'Avalon, qui est américaine et qui justement a une vision justement encore plus moderne que Katie Jones et qui est justement, voilà, je vous invite à lire également. Je vais vous mettre dans le chat voilà les différents titres de ça, et puis je les mettrai aussi dans la description pour les gens qui écouteront le replay sur YouTube. Alors moi, je me permets également de transmettre sur le chat le lien du temple de la déesse de Glastonbury, parce qu'ils ont un site où justement on peut effectivement avoir des cours en ligne également. Maintenant, même si on reçoit en anglais, on peut traduire hein, si jamais les enchanteurs souhaitent suivre ce courant, cette tradition très particulière qu'est la magie d'Avalon. Moi, je te laisse continuer, ma très chère Alexandra. Bon, du coup, comment maintenant, voilà, je disais, on va incarner ces sagesses dans notre quotidien. Donc, il y a plein de manières différentes, mais là, j'avais envie un petit peu de vous donner quelques petites idées. Donc, peu importe ce que vous avez choisi de travailler comme compétence. Donc là, par exemple, pour moi, vu que j'ai ce côté, donc mes deux grosses spécialisations de prêtresse ont été de côté prêtresse guérisseuse et prêtresse enseignante. Et donc, dans cet aspect de la prêtresse guérisseuse, eh bien, pour pouvoir vivre ces énergies d'Avalon au quotidien, et c'est un petit peu pour n'importe quelle pratique, j'ai envie de vous dire, c'est comment on va mettre de la conscience au quotidien dans nos actions, aussi petites soient-elles. Donc, par exemple, je travaille énormément avec les plantes. Donc, j'ai un énorme placard avec tout plein de plantes. J'ai presque une herboristerie chez moi. Et dès l'instant voilà que je dois je souhaite me préparer une tisane, ou que je prépare une tisane pour une cliente ou pour mes cercles, etc. Et ben il y a un peu cette notion d'avoir toutes ces petites dames, voilà, ces dames plantes qui sont dans ce placard, et de rentrer entre guillemets pas en communication, mais voilà de saluer en fait ces énergies-là, alors à la manière qui vous sied le mieux, mais d'avoir cette conscience que là je vais pas prendre des choses inertes, je vais prendre justement des alliés, des plantes qui vont venir m'aider, me soutenir, soit à un niveau purement physique, mais aussi à un niveau plus énergétique. C'est-à-dire par exemple, je vais choisir le framboisier, qui va être une plante qui va m'aider à me reconnecter à ma matrice féminine, à guérir toute ma lignée matricielle. Je vais me connecter avec la lavande, qui va m'apporter justement cette harmonisation de mes émotions, ce calme, cette connexion au subtil, et aussi également à Avalon, puisque c'est la plante de choix qui représente la Dame du Lac. Et donc, tout ce genre de choses, en fait, d'avoir cette conscience de « Ah tiens, je vais préparer une tisane, qu'est-ce que j'ai besoin ?» Et donc, de rentrer dans cette connexion énergétique, j'ai envie de dire,
entre ces plantes et vous-même. Et donc, après, quand on crée sa tisane et quand on la boit, il y a effectivement cette idée de ressentir toutes ces petites alliées en fait que vous êtes en train de boire qui agissent à l'intérieur. Et donc là, en fait, on se rend compte que ça ne vous demande pas de faire un rituel, ça ne vous demande pas de mettre en place tout plein de choses, mais simplement, on va tous être amenés à un moment donné de notre journée à nous préparer une tisane ou autre, et du coup, en fait, d'y mettre cette conscience-là. Donc là, je suis en train d'utiliser des énergies de vie, des énergies d'alliés de la nature. Je connecte en fait avec ces énergies-là. Ça peut être également aussi, et moi je le fais très souvent, pour les personnes qui justement sont plus portées sur le soin énergétique et le travail avec les énergies. C'est aussi au moment de prendre la tisane, peut-être de tracer un symbole dans l'air ou de tenir votre tasse d'une manière spécifique pour infuser votre tasse de ces différentes énergies. C'est la même chose que je vais faire également quand je prépare des petites concoctions, que ce soit des huiles consacrées, des crèmes, etc. Donc, tous les petits produits qu'on peut se faire au quotidien. Dans ce côté, justement, herboriste, fabricante que je suis, ça va être justement de charger, en fait, ces produits avec des intentions. Donc là, en fait, on voit que ça rentre vraiment dans une routine quotidienne. En fait, ça devient quelque chose qui est presque réflexe, mais qui ne demande pas, en fait, autant de préparation parfois que peut en prendre un rituel, par exemple. Alors en plus, je m'aperçois aussi que au niveau de la magie d'Avalon, la couleur qui est associée, la plus forte couleur qui est associée à cette tradition, c'est le mauve. Alors c'est pas pour rien, parce que la lavande, en fin de compte, est la plante par excellence de la déesse. Exactement. Alors le mauve, bien sûr, n'est pas non plus surprenant de par le fait que c'est la couleur par excellence de tout ce qui est spirituel. On la retrouve d'ailleurs même dans la religion catholique, puisque les prêtres portent en fait, alors j'ai jamais le nom, mais cette espèce d'écharpe. Excusez pour les personnes qui sont plus qui sont plus au courant que moi, mais du coup, ce sont des écharpes qui sont mauves aussi. Donc la couleur mauve était vraiment. Et j'avais entendu une histoire à ce sujet où on expliquait qu'en fait, à l'époque, la couleur mauve, le minerai en fait, c'est une plante, pardon, c'est pas un minerai, mais la plante en fait qui permettait de créer cette couleur mauve est extrêmement rare et donc réservée simplement à la foi, à la spiritualité. Donc, c'est ça qui a fait qu'on a connecté la couleur violette, en fait, dans beaucoup de traditions, même le chakra coronal, etc. C'est le violet qu'on retrouve dès l'instant qu'on veut se connecter au spirituel parce que c'est une couleur qui était, à l'époque, des plus rares. Alors, en plus, moi, je suis en train de regarder en t'écoutant le site, tu sais, goddesstemple.co.uk, et on voit à l'intérieur du temple, c'est beau, hein, c'est de blanc et de mauve, c'est magnifique, hein. Ah oui, le temple en plus change à chaque sabbat, c'est-à-dire qu'ils vont faire une décoration spécifique pour chaque fête celtique. Et il y a donc je dirais l'autel principal avec plusieurs tapis, peaux de mouton, etc. pour s'asseoir autour de l'autel principal. Et sur le côté, il y a ce qu'on appelle le cercle des Morgens. Donc ce sont 8 femmes, en fait, donc chacune représentant, bien évidemment, l'un des 8 sabbats, qui sont également, qui sont faites de joncs. Donc, c'est des espèces de poupées assez hautes, qui doivent vraiment atteindre pas loin de 1m60, 1m70 de haut. Donc, qui vraiment représentent des formes de femmes humaines et qui sont, justement décorées avec différents rubans qui représentent chaque sabbat. Et on peut rentrer dans cet espace, qui est un espace où, justement, on peut tenir seulement à 2, 3 éventuellement, mais de pouvoir y rentrer tout seul, c'est encore mieux, j'ai envie de vous dire. Et il y a un mini-hôtel dedans sur lequel, en fait, on peut laisser des petits mots pour pouvoir... une prière qu'on veut adresser à quelqu'un qui a besoin de guérison ou autre chose. Et en fait, chaque semaine, le mercredi, il y a une prêtresse du temple qui va... s'occuper, en fait, de ces différentes prières et prendre un temps pour envoyer ces prières à la déesse. Donc, c'est vraiment un lieu, et c'est magnifique, en fait, d'avoir ce type de communauté là-bas. Ah oui, c'est merveilleux. Ah oui. Alors, sur leur site aussi, on voit, il y a plusieurs sessions de formation. Je ne sais pas si vous allez voir les enchanteurs, mais c'est magnifique, parce qu'on vous forme à la prêtresse de la mer,
Donc, c'est un voyage au cœur des mystères avaloniens qui a lieu justement en fin septembre. On vous apprend aussi le tarot. On vous apprend la voie de l'oracle, donc des cours d'introduction qui sont en ligne pour vous apprendre à tirer l'oracle de la prêtresse. Enfin, il y a beaucoup de choses, et des formations de la prêtresse, bien sûr, d'Avalon, de prêtre et prêtresse de Gaïa. Enfin, c'est très complet, quoi. On peut faire autant. Ah oui, c'est impressionnant. Et de fait, le post-Covid a fait en sorte que beaucoup de ces formations sont devenues disponibles en ligne, ce qui n'était pas le cas au départ. Et puis, il faut savoir qu'en plus du temple, maintenant, à Glastonbury, il y a ce qu'on appelle la maison de la déesse, qui est un lieu où il y a différentes praticiennes qui offrent différents soins et rituels. Et il y a également maintenant une salle commune extérieure au temple aussi. Donc, il y a 3 ou 4 espaces maintenant qui sont disponibles dans Glastonbury pour offrir différentes possibilités pour même des gens qui veulent louer les salles après pour proposer leurs propres activités. Donc, c'est vrai qu'ils ont multiplié, en fait, les propositions. On n'est plus juste sur la proposition des 3 années de cycle de prêtresse d'Avalon. Mais on peut avoir ces différentes spécialisations sur le côté, donc, devenir un oracle, donc, incarner véritablement la voix de la déesse. Donc, tout un travail de médiumnité, en fait, de canalisation. Celles qui travaillent, comme je disais tout à l'heure, avec le passage pour la mort, donc celles qui accompagnent en fin de vie, celles qui au contraire il y a une maison de naissance qui a été créée aussi à Glastonbury, donc des prêtresses spécialisées justement, donc un peu comme des sages-femmes en fait, qui ont ces spécialisations. Bref, c'est impressionnant en fait ce qui a été créé au cours des maintenant des 20 dernières années, mais Katie Jones a ouvert le tout premier espace, qui n'était pas encore un espace pérenne, mais elle ouvrait déjà des espaces de temple il y a plus de 50 ans en arrière. Donc, c'est vrai que c'est un énorme accomplissement qu'elle a permis de créer. Alors, ce qu'il y a de bien aussi, c'est que toi, tu proposes aussi des formations en français. Vu que tu as suivi ces sessions de formation à Glastonbury, tu as maintenant un niveau suffisant pour pouvoir proposer cette connexion autour de ces traditions. Tout à fait. En fait, c'est chaque personne, chaque prêtresse qui fait le cheminement complet est à même en fait de pouvoir partager, si elle ressent la fibre de l'enseignement, bien sûr, est à même de pouvoir partager les différentes connaissances qu'elle a acquises. Et au final, en fait, c'est maintenant, je sais on est dans un pays où on a beaucoup besoin du diplôme qui nous atteste, mais encore une fois, il ne faut pas oublier que ce sont ces diplômes-là, en fait, n'ont de valeur que pour soi, puisque ce n'est pas du tout reconnu, bien sûr, à un niveau de l'État, etc. Mais c'est plus de savoir à quelle mesure on a suivi en fait ce cheminement et on a été correctement formé. Pour ma part, je n'avais pas la possibilité d'être formée directement à Glastonbury parce qu'à l'époque, je vivais au Canada. Donc, les allers-retours tous les week-ends, c'était pas forcément possible. Mais j'ai eu la chance d'avoir cet ouvrage qu'elle avait créé au départ. Donc, en autodidacte, en fait, j'ai suivi la même formation qui pouvait être suivie, à distance, et qui m'a permis justement, de me former sur ça, mais aussi, après, dans mes propres recherches, comme je dis, je me suis formée à plein d'autres compétences qui ne sont pas directement reliées à Avalon. Le fait d'être herboriste, le fait de travailler avec l'énergie énergétique, d'avoir ce côté santé holistique, ce n'est pas des formations qui sont données en lien avec Avalon. Ce qui est donné en lien avec Avalon, par contre, c'est de connaître toute la tradition qui est reliée à ça, de connaître les différentes fêtes, les différents rituels, les différentes divinités, etc. Donc ça, effectivement, j'ai pu donc l'acquérir, je le pratique moi-même depuis presque 20 ans maintenant. Donc oui, je suis parfaitement en mesure de pouvoir le partager. Et encore une fois, pour moi, en fait, il n'y a pas qu'une seule manière en fait de faire. C'est chaque enseignant va apporter sa touche personnelle. Donc c'est de voir aussi vers qui on est attiré en fait. Et à chaque fois qu'on choisit, que ce soit n'importe quelle formation, on va choisir la personne plus que la formation elle-même parce qu'on va avoir confiance en cette personne, on sent que ça correspond aux vibrations qu'on recherche, que ça correspond à l'enseignement qu'on a envie d'avoir, etc. Donc pour moi, c'est ça qui est le plus important parce que malgré tous les livres qu'on peut avoir et les
certaines références qu'on peut avoir sur Avalon, il ne faut pas oublier que les références qu'on a sont très faibles. Il y a très peu de références sur Avalon historiquement parlant. Tout ce qu'on a, ce sont les visions en fait de différentes personnes qui partagent leur point de vue, que ce soit Katie Jones, que ce soit Jenna Tillandrew. Les deux en fait se sont appropriés le peu qui existe sur la mythologie d'Avalon et en ont créé un système en fait pour pouvoir faire ce cheminement de développement personnel. Donc c'est là qu'on voit effectivement qu'après ça se teinte au fur et à mesure et que personne n'a vraiment la vérité absolue parce qu'on pourra jamais savoir vraiment comment ça s'est passé, mis à part par des expériences personnelles. Mais encore une fois, voilà, quand vous dites à quelqu'un, bah oui, j'ai eu une vision de ma vie antérieure où je suis en communication avec la déesse, etc. C'est vrai pour cette personne-là et personne ne peut contredire ce qu'elle est en train de dire. Maintenant, après, les personnes vont choisir de savoir si ils ressentent que c'est juste aussi pour eux ou non. Et donc, c'est là toute la subtilité. Pour moi, l'important, c'est surtout que c'est pas tant d'avoir la vérité sur ce que a pu être Avalon ou pas, mais c'est qu'est-ce qu'Avalon peut nous apporter au quotidien dans nos vies maintenant. Qu'est-ce que ça peut nous apporter sur notre cheminement personnel, qu'est-ce que ça peut nous apporter comme transformation de notre quotidien. Donc c'est ça quand je parle voilà, d'incarner cette sagesse-là au quotidien, c'est-à-dire donc un peu comme je disais, voilà, de mettre la conscience dans nos actions, mais ça va être aussi de changer sa vision. C'est-à-dire qu'on est dans un monde et on a une culture spécifique et encore plus, voilà, donc c'est même très différent selon les pays, mais en Occident, on a une vision très très spécifique de ce que la vie est et n'est pas. Hein. Donc, et là, en fait, ça nous permet de nous ouvrir aussi à un changement de vision, donc de nous relier en fait avec cette nature, avec une approche, comme je disais, voilà, plus holistique, plus énergétique, avec une approche psycho-émotionnelle, etc. Donc, toutes des choses qui, encore une fois, ne sont pas directement liées à Avalon, mais comme pour tout le reste, en fait, c'est un chemin qui peut nous amener aussi à ça. Pour d'autres, ils vont connecter aux soins énergétiques via les traditions bouddhistes ou via les traditions amérindiennes ou via les traditions nordiques, etc. Tout le monde, entre guillemets, a raison, j'ai envie de dire, dès l'instant que ça nous amène au même point, c'est-à-dire donc une amélioration de qui nous sommes, une amélioration de nos vies, le fait de pouvoir voilà, offrir quelque chose de plus pur, entre guillemets, à ce monde-là, en fait. C'est un petit peu ça pour moi l'objectif. Alors c'est vrai que dans l'imagerie populaire, quand on pense à Avalon, on pense souvent au téléfilm. Et il y a souvent ce passage dans le téléfilm qui, alors moi, personnellement, me porte au cœur quand on a Morgane sur cette barque qui essaye d'ouvrir le voile pour arriver à Avalon. C'est juste beau. Et je ne sais pas si c'est le cas pour l'ensemble des enchanteurs hein, qui s'intéressent à cet univers. Il y a cette tradition, mais on a tendance à avoir cette imagerie dans la tête. Tu vois, oui. De vouloir avoir envie de le vivre nous aussi, tu vois. C'est assez fou, je trouve aussi. Il y a un côté très mystique. Mais on peut vraiment le vivre. Alors, bien évidemment, pas forcément d'une manière aussi littérale et visuelle que dans le film. C'est un petit peu pareil pour tout ce qui est au niveau magie. Hein. Dans les films, c'est très, très visuel et c'est pas forcément comme ça que ça se passe en vrai. Mais par contre, pour y avoir été moi-même plusieurs fois et là, pour emmener des femmes là pour fin octobre à Glastonbury, d'aller dans ce lieu, tu vas avoir cette impression-là de lever de voile. C'est-à-dire que moi, c'est de cette manière-là d'ailleurs que j'ai créé ma propre retraite. C'est l'idée en fait de vraiment faire le parcours qui amène, donc de pas aller directement au Thor parce que oh waouh le Thor, oui c'est le lieu super énergétique de Glastonbury, mais il y a cette idée voilà de se présenter en fait à Avalon. Et pour se présenter à Avalon en fait, il y a donc une colline qui s'appelle Weary Hole Hill qui est à l'extrême opposé presque du Thor et qui est donc selon l'imagerie en fait le pied de la déesse. Et quand il y avait encore de l'eau au niveau de Glastonbury, eh bien cet espace était effectivement au bord du lac. Donc en fait c'était vraiment les berges du lac sacré où là on appelait la barque pour pouvoir aller sur le Thor, donc sur la colline. Et donc en fait ce passage-là, moi je disais que pour l'avoir fait plusieurs fois, quand on est sur cette petite colline et qu'on voit le Thor au loin comme ça,
pour peu que tu sois un matin où il y a les brumes qui recouvrent entièrement la ville, tu vas faire le lever de voile, tu vois. Il y a certains moments où si tu vas passer dans certains espaces dans la ville, que ce soit à la Source Rouge, dans le Caliswell, que ce soit à d'autres espaces où il va se passer ce moment où tu as l'impression de passer vraiment de Glastonbury à Avalon. Donc, de faire ce switch de niveau énergétique, de plan, en fait, spirituel, que ça peut être peut-être très bref, pour d'autres c'est plus long, ça va vraiment dépendre, mais Katie Jones d'ailleurs le relate dans beaucoup de ses ouvrages où elle explique sa propre expérience. Et il y a de ces moments, en fait, où on a l'impression de traverser ce voile et d'arriver à notre espace, d'avoir des bribes de souvenirs ou d'images d'une ancienne époque, etc. Ou simplement, parfois, si on n'est pas spécialement visuel, moi, c'est pas forcément ma force, je suis plus dans le côté clair ressentiente, donc dans le son ressenti physique. Et je peux te jurer que quand je suis sur cette colline de Wray Hall et que je vois le Thor au loin, ça m'envahit d'une émotion et d'une énergie incroyable, en fait, idem quand je suis sur le Thor lui-même, où on se sent traversé par quelque chose de largement plus grand que nous. Donc, c'est l'avantage, je trouve, de certains lieux sacrés. Donc là, on parle de Glastonbury par rapport à Avalon, mais il y a d'autres portails, en fait. Et pour moi, c'est ça, c'est que moi, j'habite dans la Sainte-Baume, donc la Sainte-Baume qui est dans le sud de la France. Quand on regarde, en fait, sous un certain angle, la Sainte-Baume, quand on monte dedans, il y a un espace, la montagne est largement plus haute que Glastonbury. Glastonbury, le Thor est à 160 mètres de haut. Mais quand je regarde, en fait, sur un certain angle, quand je monte dans la Sainte-Baume, il y a une partie de la montagne, en fait, qui de profil ressemble littéralement au Thor. Donc, on peut vraiment se dire qu'il n'y a pas qu'un seul portail pour entrer à Avalon. Glastonbury est le plus facile puisque il y a littéralement un égrégore énergétique qui s'est créé dans ce lieu. C'est le lieu le plus évident qui aurait pu porter cette tradition-là. Mais on peut accéder à ces espaces dans plein d'autres pays, dans plein d'autres lieux sacrés, en fait. Dès l'instant qu'on est attiré par cette tradition-là, c'est celle-là qu'on va manifester, en fait, dans nos vies. Et c'est tout ce côté-là, je trouve, voilà, cette incarnation de ces différentes sagesses, c'est d'être à l'écoute de ces différents ressentis, de se mettre au rythme de la nature, de revenir, en fait, à célébrer, comme on disait, les différents sabbats, à honorer ces différentes énergies. Quand on va dans un lieu, dans une forêt, près d'un lac, à la mer, peu importe, c'est de remercier, d'honorer cette nature-là. Ça ne demande rien de plus que d'avoir la conscience pendant ce bref instant de dire j'ai la chance d'être là où je suis, j'ai la chance de voir ces différents éléments, etc., de les ressentir et autres. C'est juste ça parfois, c'est de ramener en fait cette conscience des cycles naturels et des forces de la nature à une conscience vraiment moderne, quotidienne. Ce n'est pas inerte ce qu'il y a autour de nous en fait. C'est juste qu'on nous a appris à ce que l'homme était au-dessus de la nature, mais c'est faux. On fait partie de la nature et justement peut-être que beaucoup de choses qui arrivent maintenant à l'humanité sont dans le lien de cette déconnexion qu'on a fait avec la nature. Donc, en revenant à ça, d'ailleurs, c'est vraiment le mouvement général pour beaucoup, en revenant à cette connexion à la nature, on se rend compte qu'il y a tellement plus que ce qu'on nous présente dans le monde d'habitude, en fait. C'est un petit peu comme si on sortait de la matrice, presque, au final. Donc, il y a vraiment pour moi cette connexion-là qui est extrêmement importante et qui se fait très facilement, comme je disais, au quotidien, c'est simplement d'y mettre une attention particulière. Tu nous donnes envie, Alexandra, vraiment. Quand on est passionné, je crois que... Non, mais ça s'entend, ça se sent que tu es passionné. C'est juste magique à t'entendre parler de tout ça. Et alors pour info, les enchanteurs, je l'ai partagé sur le chat, mais ceux qui sont pas sur le chat, sachez que le temple de Glastonbury est un lieu de culte qui a été agréé en Angleterre depuis 2003. Donc c'est quelque chose d'officiel en Angleterre, donc une tradition officielle, magie avalonienne. Et puis Alexandra fait partie de ces merveilleux praticiens qui honorent cette tradition. Donc si vous êtes intéressé effectivement pour pouvoir vivre la magie d'Avalon,
il ne faut pas hésiter à contacter Alexandra ou même le temple de Glastonbury parce que y a plein de belles choses à vivre personnellement, émotionnellement autour de cette tradition qui est des plus belles, je trouve, qui soit. C'est l'une des plus belles, en tout cas. Ça fait un moment qu'elle me porte au cœur, cette tradition. Ce n'est pas pour rien que tu es là, Alexandra. Alors, tu as peut-être d'autres éléments à nous transmettre autour justement de cette méthodologie, comment se connecter à ce côté plus moderne. Donc, tu nous as dit tout à l'heure, la lavande est une plante qui est hyper associée à la connexion. Il y a autre chose, j'imagine? En fait, voilà, c'est comme j'expliquais sur mes partages, c'est pour moi incarner ces sagesses-là, ça passe de fait, voilà, comme je disais, par mettre cette conscience-là dans nos petites actions quotidiennes. Donc voilà, quand on se prépare une tisane, quand on prépare n'importe quoi, même quand on prépare à manger, j'ai envie de dire, tout simplement en fait, de mettre cette conscience-là des énergies, tout ce que ça vient nous apporter en fait dans notre corps. C'est également, voilà, changer de vision sur notre réalité, sur notre santé. Donc avoir une conscience justement plus holistique de la santé, donc que ce soit par, comme je disais, l'approche psycho-émotionnelle, donc relier justement les mots de nos corps à ce que notre corps veut nous dire justement. Donc il y a plusieurs dictionnaires qui existent sur le sujet qui nous mettent en évidence que voilà, si on a telle problématique au niveau du corps, ça vient nous donner des informations à un niveau plus émotionnel, plus psychologique de ce qu'on vit. C'est également via le travail énergétique pour ceux qui sont attirés aussi par ça. Donc voilà, c'est d'ouvrir cette vision, changer cette vision de la vie, cette vision assez binaire, assez neutre parfois qu'on a, et même parfois assez victimisante, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que je sais pas si vous êtes rendu compte de ça, mais vous allez chez le médecin, sans déconner, et des fois en fait, vous avez l'impression que c'est le glas qui a sonné, quoi, et qu'on peut plus rien pour vous. Et en fait, moi j'ai eu plusieurs exemples où la médecine disait non, là on peut pas faire grand chose, et la réponse je l'ai eue grâce à d'autres. J'avais eu un petit kyste en fait sur la main parce que j'étais tombée, il y avait une capsule simplement de lymphatique qui avait capsule synoviale qui avait pété, et donc ça faisait une petite bosse, mais c'était gênant parce que c'est au niveau du poignet, et donc le médecin m'a dit non, on peut rien pour vous, même si on opère, c'est ça. Je suis allée voir mon herboriste, elle me dit si, regarde, on va faire dans 3 semaines, t'as plus rien. Moi, tu vas faire des cataplasmes avec une infusion de fleurs de souci, qui est une plante qui est très astringente, et tu vas voir, il n'y aura plus de problème. Et de fait, elle a eu raison. Donc voilà, c'est cette idée de changer cette vision, voilà, de la vie, de la santé. Également, comme on disait, d'honorer les cycles de la nature, donc se remettre au rythme de la nature. On le dit très souvent, c'est pas parce qu'on tire sur une fleur qu'elle poussera plus vite, et c'est pas parce qu'on veut que le printemps arrive plus vite que l'hiver il faut le vivre aussi. Donc vraiment de se mettre au rythme de ces saisons, même si ça va à l'encontre, et je sais à quel point c'est très 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 compliqué dans le monde dans lequel on vit, mais même si ça va à l'encontre de ce qui est logique, même si ça va à l'encontre de ce que tout le monde fait, je vous assure véritablement que de prendre même ne serait-ce que 5 minutes pour vous poser, pour observer comment la nature, elle vit, quel est le cycle dans lequel elle est, etc., et le mettre en miroir avec vous, ça change tout. Ça change tout. Ça le rend pas forcément plus confortable, mais ça donne beaucoup plus de sens. Et donc, c'est vraiment dans cette idée de sortir justement du côté victimisant pour reprendre ce côté, donc, acteur, actrice de sa santé, de son bien-être, de sa vie. C'est pas pour rien, en fait, que Avalon et même d'autres pratiques, à chaque fois, l'objectif, c'est quoi? C'est retrouver votre pouvoir personnel. Et reprendre son pouvoir, ça veut dire quoi? Ça veut dire retrouver un mode d'action. C'est moi qui ai le pouvoir de faire ci ou de faire ça. Je ne suis pas victime de quelque chose. Donc de sortir aussi de ces croyances limitantes parfois, et c'est un chemin qu'on traverse tous dans le développement personnel, mais de reprendre en fait cette idée que c'est ok de faire à contre-courant, et que vous n'êtes pas moins bien et que vous n'êtes pas moins adapté. Au contraire, vous êtes beaucoup plus, parce que vous prenez ce temps-là d'être enseigné par la nature, en fait. Donc vraiment cette idée d'honorer les cycles, que ce soit par rapport aux fêtes de l'année, de faire les célébrations rituelles comme vous pouvez peut-être les faire, ou simplement de prendre 5 minutes à la pause déjeuner ou le soir ou quoi, pour vous poser quelque part dans la nature ou autre, ça va faire la grande différence. Et enfin, l'autre petite conseil pour incarner cette sagesse, c'est d'entretenir en fait cette relation.
avec la nature, d'être à l'écoute des messages. On parle souvent des synchronicités, on parle souvent de pas mal de choses comme ça. Et donc, cette intuition, tout ce genre de choses. Et d'oser en fait créer ce contact, cette verbalisation presque parfois. Moi, j'aime beaucoup en fait m'amuser à ça, à imaginer que mes plantes que j'ai dans mon placard sont des êtres vivants, que ce que je vois dans la nature me parle, etc. Alors, ça peut être très égocentré, mais c'est pas forcément du tout l'objectif. C'est simplement de jouer un petit peu plus en fait au jeu de la vie, qui est pas toujours évident, mais de se dire en fait qu'il y a plein de messages qu'on lit pas, qu'on n'entend pas, qu'on ne voit pas, et donc simplement de remettre cette conscience-là, de pouvoir s'entretenir entre guillemets avec la nature, avec l'univers, avec la déesse, peu importe le nom que vous mettez sur cette énergie supérieure. Mais de rajouter ça en fait dans votre quotidien. Donc il y en a qui vont peut-être prendre un petit temps de prière le matin ou le soir, d'autres qui vont écrire leur gratitude ou écrire leurs intentions ou simplement faire des vœux, etc. dans certains lieux. Peu importe en fait, mais voilà, c'est cette idée de réveiller cet entretien et cette connexion avec la nature. Voilà un peu pour les petits conseils, comment incarner cette sagesse. C'est magnifique, Alexandra. Merci à toi, vraiment. J'ai même une sensation, en t'écoutant depuis quelques mois, nous parler d'Avalon, en décortiquant un petit peu le site aussi des prêtresses d'Avalon, au niveau de leur formation, c'est qu'il y a pas mal de choses autour de la magie de l'eau. Tu vois, alors oui, puisque d'ailleurs, même littéralement, Morgane, en fait, ou Morgane, etc., c'est celle qui vient de la mer. Oui. Donc oui, il y a énormément de liens avec l'eau. Il ne faut pas non plus oublier que c'est un temple de la déesse et donc les prêtresses portent aussi le croissant de lune. La lune est très très reliée à l'élément de l'eau. La magie lunaire et la magie de l'eau sont très proches en fait. Donc ce sont vraiment c'est de fait oui il y a ce lac, encore une fois, dans la tradition d'Avalon, ce lac de nos émotions, littéralement, si on prend en symbolisme, qui est très, très présent. Donc oui, l'eau est un élément assez central dans Avalon, tout à fait. Ça donne envie, les amis. Donc, je pense aussi que tu voulais nous parler un petit peu de ta formation pour qu'on puisse conclure. Alors oui, voilà, juste petite actu du moment, voilà, pour les personnes justement, là quand on est dans cette période printanière et que parfois on a envie de faire un petit reboot, un petit reset pour se reprogrammer de tout ça. Donc j'ai créé un programme qui s'appelle Reconnecte à ta magie, qui inclut la petite formation Découvre ta magie dont nous avons beaucoup parlé au cours de ces différents épisodes, puisque en lien avec cette constitution personnelle qu'on découvre sur ce cheminement d'Avalon. Donc ce programme qui n'est pas petit d'ailleurs, qui dure 6 mois quand même. Donc un programme qui permet de voir sa vie autrement en fait. Donc de réapprendre ce qu'on aurait toujours dû apprendre, une vision un peu alternative des choses, que ce soit au niveau de notre corps, au niveau de nos émotions, de nos besoins, de notre énergie. Donc c'est un programme que j'ai donc mis à l'image. Donc la suite, j'ai envie de dire, merci Alina de le mettre sur le chat, de la suite de la formation Découvre ta magie, qui est une formation sur 1 mois et qui là est inclus dans ce programme, mais pour aller encore plus loin avec ces 4 éléments et les incorporer un petit peu plus dans notre quotidien. Donc c'est pas directement en lien avec la tradition d'Avalon, mais ça fait partie de ces reprogrammations pour changer sa vision de la vie, comme j'expliquais comment incarner les sagesses au quotidien. D'ailleurs, alors je profite de ce moment d'être avec toi et les enchanteurs ce matin pour dire que le dernier cadeau de la saison, donc le premier dimanche du mois de juin, eh bien, on fera gagner à un enchanteur la fameuse formation donc de se reconnecter à la magie. Non, c'est pas. Découvre ta magie. Découvre ta magie, formation que j'ai suivie, que j'ai adorée. Et a priori, Arina aussi a suivi la formation. Et elle a trouvé ça magnifique. Donc, c'est que du bonheur. Donc, un enchanteur gagnera, bien sûr, ce cadeau de formation. Et il passera 1 mois avec toi pour pouvoir, effectivement, découvrir sa véritable magie, en fait. Exactement. Et donc, d'aller après sur le chemin qui sera le plus juste
pour elle, pour avancer en fait sur son propre cheminement et ce qu'elle a à contacter pour offrir sa contribution au monde. Et oui. Alors mes très chers enchanteurs, on vous fait plein de gros bisous. On vous souhaite un merveilleux week-end magique et enchanteur. Et on vous dit à la semaine prochaine pour d'autres aventures extraordinaires sur Antasia. Gros bisous.